Les amis, on y est. L'avant-match le plus important de ma chaîne YouTube. Sûrement l'avant-match le plus important de l'histoire de notre club. Paris Saint-Germain, Inter Milan à Munich, finale de la Ligue des Champions 2024-2025. J'arrive toujours pas à réaliser que ces mots sont bien réels, que ce n'est pas un rêve, que ce ne sont pas des pronostics. C'est bien ce qui va se passer ce samedi 31 mai 2025 à Munich. Notre Paris Saint-Germain, nos rouges et bleus vont disputer la deuxième finale de Ligue des Champions de notre histoire. Et la première sous les yeux de ses supporters. Et je réalise la chance que j'ai. Je ferai partie de ces supporters du déplacement à Munich. Je réalise la chance énorme que j'ai. Et on va tout donner. Je vais tout donner. Chanter, crier, sauter, tout ce qu'il faut pour les encourager, pour les pousser à la victoire finale. Pour écrire l'histoire, pour écrire notre légende. Et pour ramener cette coupe tant attendue à la capitale, à Paris. Bonjour à tous mes finalistes de la Ligue des Champions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un avant-match, le dernier avant-match de la saison, le dernier de cette campagne de Ligue des Champions qui nous a tant fait rêver, qui nous a fait vivre toutes ces tellement d'émotions. On est passé vraiment partout, voilà, par les doutes, la joie, le stress, la peur, l'excitation, toutes les émotions, on les a vécues. Et il reste plus qu'un match, 90 minutes ou 120, peut-être tir au but, on verra bien ce que les scénarios du football nous réservent encore, hein. On le sait que nous, le Paris Saint-Germain, tout ne se passe jamais comme prévu, il faut toujours que les choses se passent différemment. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime ce club. Et voilà, il n'y a pas, comment dire, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'analyse à faire sur les derniers matchs de l'Inter, il n'y a pas d'analyse à faire sur les derniers matchs de notre Paris Saint-Germain. C'est un match, c'est une finale, c'est la finale d'une vie pour tous les joueurs. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura la chance d'en rejouer une, c'est peut-être la dernière avant de très nombreuses années, donc il va falloir profiter. Voilà, je dis à tous les supporters qui regardent cette vidéo, profitez de chaque minute, de chaque seconde de ce match. Parce que on attend ça depuis tellement d'années et on a tellement souffert avec des joueurs qui s'en foutaient du club, qui marchaient sur le terrain, des joueurs qui ne respectaient pas nos couleurs, qui respectaient pas notre logo, qui respectaient pas Paris. Et là on a des joueurs qui aiment le club, qui aiment le maillot, on a un entraîneur à fond, on a une famille en fait, c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Et on en est là aujourd'hui, il va falloir vraiment profiter de tous ces instants. L'Inter Milan aussi va tout donner. L'Inter Milan veut gagner une Coupe d'Europe après 15 ans, si je dis pas de bêtises, sans gagner la Ligue des Champions. Surtout qu'ils sont sur une saison blanche. C'est le match, la finale pour sauver leur saison. Ils ont également perdu une finale de Ligue des Champions contre Manchester City il y a 2 ans. Ils veulent se rattraper, ils veulent la gagner, évidemment. Sauf qu'à la fin il n'y aura qu'un vainqueur. Donc on va parler un petit peu de l'Inter, on va parler un peu du PSG, on va parler de ce match, comment je le sens, je vais donner ma compo, mes pronos, voilà, tranquillement. Et puis on est directement parti pour cet avant-match qui... C'est les émotions, j'ai tellement hâte en fait. Je pense qu'à ça, voilà, je vis pour cette finale actuellement depuis plusieurs jours, depuis qu'on a gagné contre Reims, il n'y a que ça dans ma tête. C'est Paris-Inter, 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 et c'est pas seulement parce que j'y vais, c'est vraiment parce que, putain, j'ai tellement pleuré à cause de certains joueurs de cette équipe où on s'est fait humilier certaines saisons. Il y a tellement eu des nuits de cauchemars, des soirées catastrophiques au Parc des Princes ou à l'extérieur. Ça a tellement été compliqué que là on a l'impression d'être dans un rêve, mais c'est bien réel ce qui se passe. Et je suis tellement fier d'être parisien, tellement fier de ne jamais avoir lâché ce club. Et ce début de saison, quand personne n'y croyait, quand tout le monde nous crachait dessus, même des supporters du club que je connais qui disaient qu'on était nuls, ça savait rien dire ou croire et tout, j'ai continué à défendre ces couleurs, j'ai continué à y croire, j'ai continué à dire vous allez voir, et au pire des cas ça sera pas cette année, mais il faut continuer à y croire, il faut soutenir cette équipe, sinon ça ne sert à rien, voilà, d'être supporter. Et voir où on en est maintenant, après toutes ces années d'échecs, et toujours rester y croire parce qu'on est amoureux de ce club, et bah je suis tellement heureux. Voilà, ça va être un match tellement compliqué parce que l'Inter Milan, putain, l'Inter Milan, c'est vraiment l'équipe de l'ombre. C'est vraiment l'équipe, personne les voyait là. Voilà, c'est une équipe en silence. Je crois que c'est l'équipe qui avait fait une comme ça en silence. Ça veut dire que les mecs
Contre le Bayern, peu de personnes les voyaient passer. Moi j'avais dit que l'Inter allait passer contre le Bayern. Ils sont passés. Un match où ils auraient pu se faire éliminer parce que le Bayern était très très bon. Mais ils sont passés. Contre le Barça, beaucoup de personnes disaient que le Barça allait gagner, que la finale qu'on le voulait tous c'était PSG-Barça. Les anti-PSG disaient Arsenal-Barça évidemment. Mais ils nous ont offert une double confrontation magique. Voilà, je déteste le Barça. Voilà, bon, pour la raison, j'ai pas besoin de vous la donner, on la connaît tous, 2017. Et l'Inter, je les déteste pas, je les aime pas, j'ai aucun affect pour eux. J'ai regardé ce match en tant que passionné, enfin ces deux matchs en tant que passionné de football. Et honnêtement, j'ai peur. J'ai peur parce que le Barça, c'est un peu le même style de jeu que le PSG. Ça aurait été très compliqué. Mais l'Inter, ce qu'ils ont fait contre le Barça, ils peuvent le faire contre nous. L'Inter, c'est une équipe, là-dedans, il y en a. C'est pas pour rien, c'est l'équipe la plus âgée de cette campagne de Ligue des Champions. Et nous, on est une des équipes les plus jeunes de cette campagne. L'Inter, quand tu les crois morts, parce qu'ils se font dominer tout le temps, tout le match. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps contre le Barça, on les a pas vus. Je sais même pas s'ils ont fait un tir, je sais même pas s'ils ont vraiment réussi à créer des vraies occasions. Non, rien, ils se sont fait bouffer. Tout le monde se disait, c'est terminé. Voilà, on voit, ils mènent 2-0, ils prennent l'eau, ils perdent 3-2, ils sont éliminés. Et ils arrivent à la dernière minute sur un contre, à te marquer un but. Au mental. Et c'est ça qui me fait peur avec cet Inter, c'est mentalement ils sont tellement costauds. Mentalement, c'était la 90e minute de jeu, le Barça avait le ballon, le Barça a eu le ballon tout le match. Toute la deuxième mi-temps. Tout le monde disait c'est plié. Même des supporters de l'Inter sont sortis du stade avant la fin. Et je peux te dire qu'ils ont regretté après. Et ils ont réussi sur un contre à la 90e. 81, un peu plus 80, plus 3 ou plus 2, je sais plus. Bref, à marquer un but. Alors oui, le gardien du Barça, il se trouve complètement. Complètement, la défense, complètement. Mais quand même, c'est magnifique. Franchement, bravo. Le match qu'ils font là-bas, le match qu'ils font chez eux, les deux matchs, l'Inter, c'est remarquable. Parce qu'ils se font dominer et ils aiment se faire dominer. Ils savent comment gérer le match quand ils sont dominés. Et quand on regarde le jeu du PSG et du Barça, c'est un peu le même jeu. On aura sûrement le ballon. Je suis même persuadé qu'on aura la possession et qu'on va les dominer. Mais en contre, quand on a vu Aston Villa, ce qu'ils nous ont fait en contre, dites-vous que l'Inter, c'est pire. Et dire qu'on va pas se prendre de buts contre l'Inter, c'est faux. On va se prendre des buts. Au moins un, c'est sûr. Si on peut faire un clean sheet pour cette finale, je suis le premier à signer. Mais on va se prendre un but. Parce que l'Inter... leur attaque déjà c'est Lautaro Thuram. Thuram beaucoup critiqué en équipe de France, mais quand il est à deux attaquants, il se complète tellement, il est tellement bon, il est tellement intelligent quand il joue. À deux attaquants, Thuram est un des meilleurs attaquants du monde. Voilà, il n'y a rien à dire, il sort un match de malade face au Barça. Le match retour, même le match aller, il a été très bon, mais le match retour, c'est du pur poulet. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez aussi, il peut nous faire très 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 mal. Mais le joueur, moi, qui me fait le plus peur à l'Inter, il y en a deux. Le premier, c'est Dumfries. Dumfries, sur les 7 buts que l'Inter a mis au Barça, ils ont mis 7 buts. Hein. Ils ont mis 7 buts au Barça. C'est la seule équipe à avoir mis autant de buts au Barça cette saison. Le Barça, cette saison, ne se sont pas pris de grosses branlées. Voilà, ils n'ont pas pris énormément de buts. Ils se sont pris 7 buts. 7 buts. Alors, l'Inter aussi a encaissé. Ça, on va en parler après. D'abord, l'Inter, les points forts. Dumfries. Dumfries, le mec, sur 7 buts, il est décisif sur 5. Si je dis pas de bêtises, c'est 2 buts, 3 passes D. Ou 3 buts, 2 passes D. Je sais plus exactement. Bref, il est décisif sur 5 buts. L'autre joueur qui me fait peur, très très peur du côté de l'Inter, c'est Acerbi. Parce que ce mec, il a une vie de taré. Ce mec, il est passé par un cancer. Il est passé par tout. Et c'est lui qui met le but de l'égalisation. C'est lui qui le met. C'est-à-dire qu'à la 93e minute, il va chercher au mental ce but pour égaliser contre le Barça alors qu'ils ont fait une deuxième mi-temps où on les a pas vus.
Acerbi, il me fait peur parce que de 1, c'est un super défenseur. Ok, il est âgé. Ok, il a des limites physiques. Mais ce mec a tout vécu. Et quand un mec comme lui a tout vécu, sur une finale, ça peut changer. Parce que il a une expérience de dingue. Alors oui, il a des expériences, du coup, comme je l'ai dit, qui n'ont pas vraiment de rapport avec le football. Mais là, une finale, c'est plus que du football. C'est plus que de la technique, la tactique. C'est plus que des statistiques. C'est là-dedans. Une finale, c'est le mental. Une finale, c'est les détails. Et tout se joue dans la tête. Tout se joue là-dessus. Et la Ligue des Champions, c'est les détails, c'est la mentalité, c'est ça. Mais une finale, on ne peut pas calculer. Ça sert à rien de faire des schémas tactiques, d'imaginer quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Bref, une équipe de l'Inter avec un milieu avec Barella aussi, qui est très très bon. Avec Bastoni, le défenseur qu'on avait fait recruter, si je dis pas de bêtises. C'est Bastoni ou c'est Barella? Bref, Bastoni aussi est très très bon. Sommer. Sommer qui se prend quand même 3 buts au retour, 3 buts à l'aller. C'est-à-dire qu'il se prend 6 buts. Prenons le match retour, il se prend quand même 3 buts. Il te sort 7 parades. Sans Sommer, c'est comme le PSG sans Donnarumma, l'Inter ne serait pas en finale. Sommer, il a beau se prendre 3 buts, c'est l'homme du match. Sans Sommer, il n'y a rien. Ils ont un super gardien, ils ont une superbe équipe, ils ont une équipe qui a de l'expérience, ils ont une équipe qui est presque la même que la finale de 2023. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont vécu cette défaite et ils vont vouloir se venger, ils vont vouloir aller chercher ce titre. Donc il va falloir faire très 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 attention à l'Inter Milan. Voilà. Maintenant, cet Inter Milan a évidemment des faiblesses. Cet Inter Milan, comment dire, ils se font dominer. Voilà, ils se font énormément dominer. Et nous, contrairement au Barça, alors le Barça qui est une des meilleures équipes d'Europe, je pense qu'on a une équipe plus complète. C'est-à-dire que si on est assez solide défensivement, c'est-à-dire qu'il va falloir un grand Donnarumma, il va falloir un grand Pacho, il va falloir un grand Marquinhos, un grand Mendes, un grand Hakimi et des grands milieux. Il va falloir que même un grand Gvara, un grand Barcola, que tous les joueurs, défensivement, ils fassent les retours. Et ça, je m'inquiète pas parce qu'ils le font. Voilà. Tu joues pas, tu défends pas, tu joues pas. C'est très simple. Donc tous les joueurs qui seront sur le 11, vous pouvez vous assurer qu'ils vont tout faire, donner leur vie en défense comme en attaque. Donc si on gère assez bien la défense et que on joue notre jeu avec des super passes, des super positionnements, que ça soit fluide en contre, on peut leur faire mal. Pas qu'en contre, on peut leur faire mal sur beaucoup de choses. Parce qu'on a des joueurs qui vont vite. On a des joueurs comme Barcola, comme Gvara, comme Doué, comme Vitinha, Neves, qui sont techniques, qui courent vite, qui arrivent à se faufiler dans les petits espaces. On a des joueurs comme Ruiz, qui font des super passes, des passes clés, qui dynamisent le jeu. Et oui, ce que je disais sur l'Inter, que ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, que ce sont des très bons joueurs comme Dumfries, comme Bastoni, comme Barella, mais tu as aussi des joueurs âgés, tu as des joueurs comme Di Marco, tu as des joueurs comme Acerbi, qui a beaucoup d'expérience, il peut aussi être fébrile défensivement. Voilà. Il y a aussi le sujet de Pavard, alors de ce que j'ai compris, il devrait jouer. Pavard n'a pas joué un match complet depuis novembre, si je dis pas de bêtises. Évidemment, je crois que novembre, ça fait peut-être loin. Peut-être un peu moins. Mais ça fait longtemps, ce que je veux dire, qu'il n'a pas joué un match complet. Donc, je ne sais pas si Pavard sera titulaire. On verra le 11 de l'Inter. On verra notre 11, même si je pense qu'on peut avoir une idée. Mais voilà. Je pense que ce match-là, il va être très disputé. Je pense qu'il y aura des buts. Je pense que des deux côtés, ça va envoyer. Parce que des deux côtés, défensivement, il y a des failles. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très soudés défensivement et tenir, notamment grâce à des grands gardiens comme Donnarumma et Sommer qui ont fait des parades exceptionnelles, des défenseurs qui sont bons, mais très bons et solides, mais qui peuvent parfois se trouver. On l'a vu, c'est pareil du côté de l'Inter et du côté du PSG. Ce qui va vraiment faire la différence pour moi, ça va être le milieu de terrain qui est très très fluide du côté du Paris Saint-Germain et l'attaque. Parce que chez nous,
tout le monde attaque, tout le monde défend. Ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas même le cas à l'Inter. Il y a des joueurs qui se la donnent, mais tout le monde ne défend pas. Lautaro Martinez, peut-être que je me trompe, mais il me semble pas l'avoir vu faire des gros retours défensifs comme a fait Kvaratskhelia, comme Thuram. Donc, je pense que je connais pas vraiment l'équipe de l'Inter. Je sais pas si c'est vraiment une famille, si c'est un groupe uni. Je pense que oui, parce que tous les groupes, pour être en finale, il faut qu'ils soient unis. Mais à Paris, je sais pas, il y a une atmosphère très spéciale. Après, je dis ça parce que je suis supporter. Je sais pas vraiment comment ça se passe de l'Inter. Je dis pas que les joueurs s'aiment pas. Ça doit aussi être une grande famille, un groupe qui aime jouer ensemble. C'est même certain, parce que s'ils en sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais, je sais pas, nous, il y a un truc. Je sais pas, il y a quelque chose en plus qu'il n'y a pas dans les autres équipes en Europe. En tout cas, qu'importe le résultat de ce match-là, bravo à Paris, bravo à nos joueurs. Parce que on a réalisé une saison historique, voilà, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des termes. On a sorti Liverpool à Anfield, on a sorti Aston Villa, on a sorti Arsenal sans encaisser de but chez eux. On fait une remontada contre Manchester City, on met un 10-0 total des 2 matchs contre Brest. En un match, on a mis 7-0 avec 7 buteurs différents, ça aussi il faut le souligner, il y a eu beaucoup de choses. Respect à l'Inter, s'ils gagnent, c'est totalement mérité. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette année, les 2 clubs, les 2 finalistes méritent. Les 2 finalistes ont un parcours phénoménal, les 2 finalistes peuvent la remporter et les 2 finalistes pourront avoir des regrets en cas de pas des regrets, mais oui, quand tu perds une finale, je te veux dire, c'est quand tu perds une finale, t'es tout le temps triste. Mais là, les 2 équipes ont un parcours qui font que la défaite en finale se fera encore plus mal. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, on va directement partir sur ma composition du Paris Saint-Germain pour ce match. Alors, dans les cages, sans surprise, Donnarumma. J'ai défense sans surprise, Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi. Au milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves évidemment. Et en attaque, faux numéro 9, Ousmane Dembélé, à qui je fais une énorme confiance parce que il est beaucoup critiqué par rapport à son match contre Reims. Même ces derniers temps, il est moins décisif, même s'il marque quand même contre Arsenal à l'aller et qui fait une passe décisive au match retour. Mais beaucoup de gens le critiquent. Moi, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, sur l'impact de Luis Enrique. Ousmane Dembélé, moi, je lui fais extrêmement confiance. Voilà, c'est pas grave, il rate un match, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, donc moi, je lui fais totalement confiance. Donc Ousmane Dembélé en faux numéro 9, de toute façon pas lui, que lui, on va pas mettre Ramos, avec tout le respect que j'ai pour Ramos. Et c'est là où il y a une décision. On met un trio Barcola avec un trio français avec Barcola et Doué, un duo de choc qu'on a vu face à Reims. Est-ce qu'on met Kvaratskhelia avec Barcola ou Kvaratskhelia avec Doué? Moi je mettrais Kvaratskhelia et Bradley Barcola. Parce que en fait le problème c'est que Désiré Doué est fantastique. Barcola est fantastique, les 2 joueurs sont fantastiques et les 2 joueurs méritent d'être titulaires. Mais Barcola, on parle très très peu de lui. Je trouve même qu'il est même sous-coté. Le mec, il a une meilleure saison en termes statistiques que l'année de Ballon d'Or de Vinicius quand même. Le mec, dans ses dribbles, dans ses passes, dans l'intelligence de jeu, dans les replis défensifs, dans tout, il est exceptionnel. Désiré Doué, parfois il fait le dribble de trop. J'adore Doué, c'est un joueur exceptionnel. Mais j'ai parfois l'impression qu'il fait le dribble de trop et j'ai peur que ça nous coûte cher en finale. Parce qu'en fait, à chaque fois, il fait 2-3 beaux dribbles, il enchaîne et parfois il se dit vas-y, je fais le dribble, un petit dribble en plus. Et parfois, c'est voilà, le dribble de trop, comme j'ai dit. Donc je mettrai Barcola. Et Kvaratskhelia pour tous ses retours défensifs. Pour tout ce qu'il apporte, c'est vraiment le changement de sa deuxième partie de saison. Il y a eu le déclic face à Manchester City, puis après Manchester City, il y a eu Stuttgart, et après la victoire contre Stuttgart, il y a eu l'entrée de Kvaratskhelia contre Brest dans notre groupe en Ligue des Champions, et il l'a montré que c'est un joueur fantastique, un joueur exceptionnel, un joueur qui fait tellement de choses, qui fait tellement de différences en attaque, en défense. Il est juste fabuleux et on ne peut pas ne pas jouer sans lui. Voilà, c'est la pièce maîtresse. Et voilà, en tout cas j'espère qu'il s'est bien remis de son malaise avant le match contre Reims en finale de Coupe de France. On a vu des belles images à l'entraînement, il se porte très bien, il a mis des belles frappes, il a fait des bons contrôles, le même contrôle que contre Rennes, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'image vous l'avez en tête.
Il a refait même à l'entraînement, bref il a l'air de se porter bien et donc tant mieux pour lui. Et voilà, donc voilà pour mon 11. Dites-moi en commentaire vous ce que vous auriez mis, qu'est-ce que vous pourriez changer, etc. On est là pour débattre du PSG évidemment. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur ça. Vraiment les gars, allez-y, jouez avec le cœur, jouez pour les supporters, jouez pour la grande famille parisienne et n'ayez aucun regret. Voilà, si j'avais un truc à leur dire, n'ayez aucun regret, faites tout à fond, jouez le match de votre vie, la Coupe du Monde des clubs, on n'en a rien à battre. Si vous devez vous blesser sur ce match-là pour empêcher un but, faites-le vraiment, donnez tout, on vous en voudra pas. C'est le dernier match de la saison, c'est le match le plus important de l'histoire, il faut vraiment... faut tout donner, vraiment c'est le match d'une vie. Et merci en tout cas pour toutes les émotions que vous avez fait vivre pendant cette saison. Et puis pour terminer sur mon prono, j'en ai un peu parlé voilà pendant la vidéo, je vois énormément de buts, beaucoup de buts. Enfin beaucoup de buts, je vois pas non plus 5-5, mais je vois pas un 1-0 ou un 2-1, je vois peut-être un 4-3, 3-3, ça va au penalty, ou voilà, je vois des buts ou même peut-être un 3-2. J'ai pas envie de dire victoire de Paris, parce que si j'espère une victoire de Paris, évidemment que je l'espère, mais ce que je veux dire c'est que je vais pas donner de vainqueur, parce que pour moi c'est impossible d'en donner un, et j'ai peur d'être le chat noir, c'est-à-dire je dis victoire de Paris, on perd évidemment, donc je vais pas donner de vainqueur, je vais dire qu'il y aura des buts. Évidemment du coup que les deux équipes vont marquer. Je pense que Ousmane Dembélé va être décisif, tout comme Kvaratskhelia. Et si j'ai un espoir, mon rêve de cette finale, c'est que Marquinhos marque le but de la victoire. Voilà. Si ça arrive, je sais pas ce que je fais, mais je vais faire quelque chose. Je vais encadrer le maillot de Marquinhos, c'est le plus simple. Mais voilà, Marquinhos, s'il peut mettre le but de la victoire, ça serait juste extraordinaire. Donc ouais les amis, on arrive à la fin de cet avant-match, de ce dernier avant-match de cette saison. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et merci, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker. Et puis on se retrouvera pour le débrief. Ah bah non, on se retrouve je dis le débrief mais non, avant il y a une dernière vidéo demain avant la finale, surprise, vous verrez ce que c'est. Et puis voilà, bon match à vous, bon match à tous. Et puis ici c'est Paris, allez Paris. Et puis dites-moi en commentaire vous qu'est-ce que vous pensez de ce match là. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis allez Paris, dans la gloire, dans l'humiliation, dans la tristesse, dans le stress, dans la joie, dans tout. Ici c'est Paris, à la vie, à la mort.